Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo assez particulière, j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais comme vous le savez, je pars au Japon très prochainement. Actuellement, vous regardez cette vidéo, j'y serai déjà. Parce que je suis partie le 28 avril et aujourd'hui on est le 2 mai. Donc actuellement, vous regardez cette vidéo, je suis déjà au Japon. Comme j'aime bien apprendre les langues quand je pars dans un pays étranger, je me suis dit c'est l'occasion d'apprendre le japonais et peut-être d'en faire une vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que je fais une petite vidéo sur les mots de base en japonais. Donc c'est parti! Si toi aussi tu pars au Japon prochainement ou tu as l'intention de partir au Japon, n'hésite surtout pas à acheter un petit livre de ce style. C'est un petit livre spécial voyage en fait, parler japonais en voyage, donc il t'apprend toutes les bases pour parler poliment, savoir un peu comment dire tel mot ou tel mot. Je trouve qu'il est vraiment très pratique. Donc n'hésitez pas à vous procurer un livre de ce style là. Là il a coûté 5 €, donc c'est vraiment pas cher. Et je tiens à préciser que c'est pas une vidéo sponsorisée, hein. Loin de là, c'est juste que je trouve ce livre vraiment très bien et vraiment très pratique pour partir en voyage. Et je pense qu'il en existe avec beaucoup d'autres langues. Donc si vous partez en Espagne, au Portugal, en Italie ou en Chine, voilà, un petit livre comme ça de poche, c'est vraiment très pratique. Il faut savoir qu'au Japon, ils ont des règles très strictes qu'il faut vraiment respecter. Par exemple, si vous rentrez chez quelqu'un, vous devez obligatoirement vous déchausser. Et attention, si vous avez des chaussettes trouées, ce sera très mal vu. Aussi, il ne faut surtout pas planter ses baguettes dans le riz, car c'est un rituel funéraire. Donc voilà, si vous ne savez pas manger avec des baguettes, surtout ne plantez pas vos baguettes directement dans votre riz, parce que ce n'est pas bien du tout. Il ne faut surtout pas manger en public et porter un masque aussi en cas de maladie. Donc comme vous avez sûrement pu le voir sur un reportage ou dans les films, souvent les Asiatiques ils ont un masque comme les médecins en fait dès qu'ils sont malades pour pas propager la maladie. C'est vraiment bien, on devrait le faire dans tous les pays je trouve. Aussi il faut offrir des petits cadeaux. Par exemple si vous allez au Japon et que vous allez vivre chez quelqu'un, il est bien de ramener un petit cadeau quelconque, c'est juste l'attention qui compte. Surtout, en bon français que nous sommes, il ne faut surtout pas faire la bise. Les Japonais, pour se saluer, ils hochent la tête. Voilà certaines règles de politesse à appliquer. Il faut vraiment se renseigner sur ces règles-là avant d'aller au Japon parce que c'est vraiment très important pour eux et tu peux être vraiment mal vu si tu les appliques pas. Donc maintenant, on va passer à la langue. C'est un peu le but de cette vidéo, mais je voulais un peu vous briefer sur ces règles de politesse importantes. Donc tout d'abord, on va apprendre à saluer. Quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On le salue. Donc tout dépend si c'est le matin ou l'après-midi ou le soir, un peu comme en anglais ou même en français, hein, on dit bonjour ou bonsoir. Si vous êtes le matin, vous allez dire Ohayo, Ohayo. Ça c'est le diminutif de Ohayo gozaimasu. Si vous êtes l'après-midi ou même le matin, ça veut dire salut, donc tu peux le dire un peu quand tu veux. C'est le plus connu, konnichiwa. Si t'es le soir après le coucher du soleil, tu diras konbawa. Et pour dire bonne nuit, quand tu vas te coucher, tu diras hoyasumi. Et pour dire au revoir, tu diras sayonara. Ça c'est une formule un peu de politesse, donc pour quelqu'un que tu ne connais pas forcément, même pour tes amis tu peux le dire. Mais pour tes amis, tu diras plus bye bye ou matane. Ensuite, phrase très importante aussi, parce que je pense que vous n'allez pas forcément comprendre tout ce que la personne vous dit, donc il faudra lui demander de répéter. Formule de politesse à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ce sera sumimasen mou ichido onegai shimasu. Donc ça veut dire répétez s'il vous plaît. Pour vous excuser, vous direz sumimasen à quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc par pure politesse. Si c'est plus familier ou des amis ou quelqu'un que vous connaissez, vous direz gomenasai. Important aussi pour dire oui et non. Pour dire oui, on dit hi. Pour dire non, on dit ie. Pour être poli aussi, pour dire s'il vous plaît et s'il te plaît pour quelqu'un qu'on connaît. S'il te plaît, c'est onegai. Et s'il vous plaît, onegai shimasu. Pour dire merci, on va dire arigato ou arigato gozaimasu. Il faut savoir aussi que les Japonais, dès qu'on parle un petit peu leur langue, ils sont vraiment très contents.
Du coup, ça t'encourage encore plus à apprendre le japonais pour qu'ils soient encore plus contents. Pour dire d'accord, on va dire wakarimashita. Pour dire à quelqu'un que vous ne comprenez pas, vous allez dire wakarimasen. Plus familièrement, pour dire quoi, vous allez dire he. Pour dire pardon, vous allez dire hai. Vous avez une envie pressante et que vous cherchez à tout prix des toilettes, vous direz toire wa doko desu ka. Donc voilà Coralie qui, elle, vous le savez, elle parle japonais. Non, non, pas du tout. Si, Non. si, tu parles bien mieux que moi. Oui, peut-être un peu mieux, mais je parle pas japonais non plus. Donc d'après toi, qu'est-ce qui est important au Japon d'apprendre avant d'aller dans le pays? Ça dépend si tu veux juste voyager. Faut apprendre tout ce qui est genre par exemple, oh mon dieu, je me suis perdue. Enfin voilà, des trucs comme ça, tu vois. Des trucs de direction. Les toilettes, important. Ouais. Où se trouvent les toilettes? Où se trouve l'office de tourisme? Ouais, tel voilà, lieu. des choses comme ça. Si vous parlez anglais, c'est peut-être un plus quand même. Je sais pas trop s'ils parlent vraiment bien anglais là-bas. Bah apparemment à Tokyo ça peut aller. Enfin ouais, pas vraiment apparemment. Après on se débrouillera. De toute façon, on emportera ce petit bouquin. Oui. Donc voilà. Merci de ta venue et de ton aide. Oui, bah j'étais pas très loin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une autre vidéo sur comment apprendre le japonais ou l'anglais. Comme vous savez que je parle très bien anglais parce que j'y ai vécu 2 mois. Si la vidéo vous a plu, laissez un maximum de pouces bleus. Et surtout, abonnez-vous. Vidéo omite kurete arigato. Ouais, c'est pas très compliqué d'apprendre le japonais, il suffit d'apprendre juste un petit peu avant. Mais grâce à un bouquin ou un dictionnaire ou même votre téléphone qui peut être utile, mais bon, ça donne pas toujours la bonne traduction des mots. Donc mieux vaut prendre un livre. Je vous fais de gros bisous. Enjoy!